Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au Day Wake Park on va vous présenter une petite vidéo. Et là, enfin c'est même pas qu'une petite, c'est une longue vidéo. Et en fait ça va être sur le Bel Air. Donc le Bel Air, il va vous être expliqué par Cédric Sénéchal, la machine du Bel Air. Vous allez voir ça, ça va être, enfin c'est un peu déconcertant parce que lui il arrive vraiment super bien. Ça fait un moment que vous le demandez ce tuto et on a essayé de vraiment vous le décrypter en deux étapes, c'est-à-dire avec le tantrum et avec le Bel Air, parce que le Bel Air c'est un tantrum sur l'eau. Juste une chose, désolé pour le son, parce qu'en fait on vient juste de changer la GoPro, donc c'est la GoPro Max, et elle a tellement de micros et qu'en fait ça sature dans tous les sens. Donc j'ai essayé de retraiter le son au maximum, mais voilà, on va essayer de s'améliorer sur les prochaines vidéos. Il n'existe pas encore de bonnette ou de trucs comme ça pour pouvoir éviter tous les bruits de l'eau et on va dire la saturation. Mais voilà, j'ai des petites solutions et dans les prochains tutos on va s'améliorer. Donc voilà, allez maintenant c'est à lui. Salut les animaux légendaires. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo de tuto. Le tantrum, donc le backflip et le Bel Air. Donc c'est un tantrum mais sur l'eau. Regardez-moi ce spot. La petite heure du matin. Alors le tantrum, c'est un backflip sur kicker, sur tremplin. D'abord, il faut savoir faire un saut droit et son kicker, forcément. Alors, pour faire un tantrum, on va prendre une coupe ni trop dure, ni trop douce, le bras un peu fléchi. On va rester dans l'axe du palonnier, on va attendre la fin du tremplin, et à la fin du tremplin, et pas avant, parce que sinon, vous allez lancer trop tôt et la tête risque de toucher la fin du kicker. Ça, surtout pas. Vous attendez la fin du tremplin et vous allez envoyer tout votre buste, toutes vos épaules en arrière. Et le plus important, c'est de garder le regard le plus loin possible. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je pars dans l'axe du palonnier d'abord, bien dans l'axe, une coupe moyenne, j'attends la fin du kicker et le regard. Les deux choses que vous risquez de faire, c'est la première, lancer la board dans le ballonnier, dans la corde du ballonnier. Donc ça va vous arrêter votre rotation. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester dans l'axe de la corde et bien parallèle à votre planche. La deuxième chose, c'est vous allez peut-être faire un 180. Ça, c'est si vous avez peur et que vous tirez sur votre ballonnier. Vraiment, le plus important, c'est de rester dans l'axe. Et comme ça, vous ne faites pas de 180. Et surtout, le bras détendu. Hop, je reste dans l'axe, le regard. Une fois que vous avez lancé votre tantrum, restez bien groupé en l'air. Ça vous aidera à tourner beaucoup plus vite. Une fois que vous l'avez bien, c'est à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous détendre et pouvoir commencer à lâcher quelques grammes. D'ailleurs, si vous trouvez que vous ne tournez pas assez vite, vous pouvez envoyer plus fort le regard et les épaules et graver votre board en ennemi. Hop. Et donc une fois que vous arrivez bien, vous pouvez envoyer votre tantrum bien déplié avec une bonne coupe. Une fois que vous arrivez à votre tantrum, n'hésitez pas à le faire et le refaire. Vous amusez un peu sur tous les modules, par exemple sur le tube en rentrant vers le câble. Donc hop, je vais un peu en externe. Et là je reviens sur le module. Vous restez bien groupé. Et ça passe. Donc, une fois que vous l'avez déjà comme ça, vous pouvez passer au Bel Air. Donc le Bel Air c'est un tantrum sur l'eau. Donc le Bel Air c'est une sorte de blocage. Il faut vraiment avoir la bonne coupe. La coupe c'est 80% de votre prise. Donc pour la coupe du Bel Air, en bipoulis, ce qu'il faut faire, c'est prendre son virage, revenir de l'autre côté du câble. Donc on prend son virage, on revient et c'est le passage hop de toe side à heel side qui va vous faire un petit ollie. Donc je vous fais juste la coupe, je mets tout le long, je passe de l'autre côté du câble, je passe toe side et mon passage toe side à heel side va me générer une petite impulsion. Je passe de l'autre côté du câble, je continue, je passe de l'autre côté du câble en toe side et hop là. Je repasse sur mes talons qui va me générer une petite
sac en full size. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la bouée la plus à l'extérieur, re-rentrer sur la pointe des pieds exactement comme ici, et repasser quand vous avez l'accrocheur qui passe dans la poulie en le passage de deux sides à side, qui va vous générer la même impulsion mais en beaucoup plus fort. Donc pour apprendre, c'est génial. Si votre câble ne tourne pas dans le bon sens pour un pied, je vous conseille de le faire en switch. Si vous ne le faites pas en switch, vous pouvez le faire avant la poulie, entre side, et on repasse sur votre carte full side. Le mouvement avec vos pieds, c'est donc vous êtes en two side, vous repassez en inside, et comme les blocages, votre pied avant va donner un coup en avant, vous allez taper un petit ollie en même temps, et là, comme sur le tantrum, on reste le long de la planche et le regard en arrière. Et là, on reste le plus groupé possible. Allez, la petite démo, je prends ma coupe, je passe de two side à inside, et je rentre mon pied avant dans l'eau, comme un blocage. Donc, je passe de l'autre côté du câble, et là je sens la tension. Hop là. Faut pas hésiter à vraiment mettre un grand coup et à pousser sur ses jambes comme si vous voulez faire un gros lit. Je vais vous refaire ça un peu plus propre en faisant un virage bien en repassant de l'autre côté. Je prends ma coupe, je continue, je passe de l'autre côté du câble, toe side, hop. Faut vraiment pas hésiter à donner un grand coup avec le regard et les épaules. Donc, pour le full size, n'hésitez pas à viser la bouée d'extérieur et à re-rentrer. Au moment où la tension va commencer à vous retirer, c'est là qu'il faut envoyer le déclic avec le pied avant et envoyer le bel air. Ceux qui ne sont pas avec le bon pied sur leur full size et qui ne sont pas en bifoulie, l'astuce c'est d'aller chercher les bouées. En même temps que moi, ça se fait sur un cap aussi. Je vais un peu en two side et je reproduis le même mouvement. Un peu en two side. Wouh! Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile si vous le faites avec dans le bon sens par rapport avec tout ça. C'est quand même l'avantage du bifoulie. Et surtout, si vous faites le 180, c'est qu'il faut que vous détendez le bras qui tient le ballonnier. Ça arrive très fréquemment, c'est pas facile à contrer, mais vraiment, il faut garder le bras dans l'axe et pas essayer de retirer si vous avez peur. Bon ben merci les animaux légendaires, j'espère que ce tuto vous aura plu et bonne chance, envoyez des vidéos. On va s'en faire quelques-uns pour rigoler.